Et si je vous parle de ça, c'est parce que vous avez pu constater que dans la suite qu'on a faite sur les Philippiens, on s'est rendu compte à quel point Paul, alors qu'il parlait à une belle église, une grande église, remettait au centre de toute chose le Christ, le Christ, le Christ et le Christ encore. Même dans la réussite, même dans les belles choses, le Christ. Même dans les situations conflictuelles, dans les situations où on n'est pas d'accord sur comment annoncer l'évangile, le Christ étant de choses. Et donc, vient se dessiner pour chacun d'entre nous, et surtout pour moi dans cette période de Noël, mais comment remettre et comment mettre ce Christ au fond de mon cœur, au fond de mon expérience. Alors, j'ai eu envie de faire un voyage. Et je me suis rappelé de ce voyage qu'Abraham a fait. Vous vous rappelez, Abraham, Dieu l'appelle et lui dit « Va vers toi-même, l'air l'ira ». Et pour faire un voyage, je me suis posé la question de... Je pourrais tout à fait venir vous dire en disant « Ben voilà, je reprends un texte de l'Évangile et puis je le vois de manière neutre ». Puis je me suis rendu compte que ce serait un mensonge. Aucun d'entre nous, lorsqu'il lit un texte de l'Évangile, lorsqu'il entend un texte de l'Évangile, ne l'entend de manière neutre. Que nous ayons une grande expérience parce que nous avons prêché des dizaines de fois dessus, ou parce que dans nos familles on l'a entendu parler, ou tout simplement parce qu'il y a un lien, parce que dans nos cultures, on nous parle d'une histoire, d'où que nous venions, nous ne sommes jamais neutres quand on part en voyage. Lequel d'entre nous, lorsqu'il part en voyage, part nu sur la route? Nous partons, nous avons une carte, nous pensons savoir où aller, même si nous partons pour vagabonder et trouver un lieu magique, mais nous partons avec une histoire. Nous partons de quelque part, toujours, même si nous ne savons pas où nous allons arriver. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, au jour d'aujourd'hui, si on nous avait dit il y a 20 ans où nous serions aujourd'hui, ce que nous ferions, avec qui nous serions et le nombre d'enfants qu'on devrait avoir, je pense que ça aurait été difficile pour nous de le dire. Mais tous, nous sommes partis de quelque part. Et donc, j'avais envie de faire un voyage avec vous dans cette période de Noël. Et merci Cédric de nous avoir rappelé à quel point, justement, le sens de Noël vient avec cette annonciation, avec ce grand cadeau et tous ces petits cadeaux jour d'année. Nous partons de quelque part. Et l'endroit d'où je pars est un endroit différent de l'endroit où vous partez. Mais l'objectif, ça va être de pouvoir se rencontrer sur ce chemin. Et c'est une expérience qui est une expérience commune au peuple juif. Peut-être vous vous souvenez qu'au temps de Jésus, l'ensemble du peuple d'Israël revenait à Jérusalem pour les fêtes, revenait pour célébrer. Et pendant ce temps, ils venaient tous de la diaspora, de villes et de pays différents, dans des langues différentes. On ne parlait pas l'hébreu à l'époque. Chacun parlait sa langue. Le grec était le plus courant, parce que c'était l'anglais de l'époque. Mais tous se rassemblaient parce qu'ils lisaient les psaumes, qu'on appelle les psaumes des montées. Ils avaient un point commun, mais ils avaient tous des histoires différentes. Et on imagine bien que pendant tout le cortège qu'ils montaient, à la fois on y allait parce qu'on avait un objectif commun, rencontrer Dieu, et en même temps on y apportait cette diversité extraordinaire qui était celle de la diaspora, qui faisait que je venais avec mon histoire, avec ma culture, avec mes joies ou avec mes souffrances, et qu'en marchant avec les autres, au lieu de voir des autres simplement comme des ennemis ou comme des gens qui ne vivent pas la même expérience de moi, je me rendrais compte que parce que nous avions le même objectif, alors je pouvais partager ce qui faisait ma singularité. Et bien c'est un chemin comme ça auquel je voudrais vous inviter. Alors, pour faire ce chemin et aller aussi vers un inconnu, pour pas simplement être dans le redite, je vais profiter du travail qui est fait par Valérie et de m'appuyer donc sur une nouvelle traduction. Non pas parce qu'une nouvelle traduction, c'est quelque chose qui est forcément mieux qu'une ancienne, mais parce qu'une ancienne n'est pas nécessairement mieux qu'une nouvelle. Mais surtout pour être confronté peut-être à des fois à des mots, à une rencontre, à un chemin que moi-même je ne connais pas. Je connais mes histoires bibliques. Ça fait longtemps que je prêche dessus. Mais en même temps, j'ai envie aussi, dans ce voyage, dans ce chemin, de découvrir quelque chose de nouveau. Je pars avec tout ce que j'ai déjà donné, avec ma personnalité, avec mon approche du texte, avec ma culture, avec vous, mais en même temps, dans cette perspective, comme pour Abraham, de vouloir atteindre quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Alors, avant de commencer ce voyage dans l'évangile de Marc, j'aime me souvenir, moi, d'où je pars. Et d'où je pars, il y a quelques souvenirs qui viennent de toute l'histoire que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament.
Et je me souviens particulièrement d'une histoire, c'est celle de Noé. Celle de Noé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Il était un temps dans lequel, sur cette terre, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Et on était dans un état de débauche et d'égoïsme et de centrisme sur soi, tel que le monde n'allait plus. Sans rentrer dans les détails, tout à coup, Dieu envoyait le déluge. Il choisit un homme, un seul, avec sa famille, qui construisit une arche, et cet homme monta dans cette arche avec les animaux de la terre. Et de l'eau sortit l'arche, portée par l'eau, jusqu'à ce que la pluie cesse de tomber. Alors, l'arche s'arrêta, se posa, et voilà que lorsque l'eau descendit, Noé dressa un autel, et du ciel descendit la promesse de Dieu de ne plus jamais punir son peuple de la même manière, de ne plus jamais intervenir de cette manière-là. Et vous vous rappelez, c'est l'arc-en-ciel qui est donné. De l'eau était sortie de l'arche, et du ciel est descendu l'arc-en-ciel, apportant une promesse. La promesse que Dieu n'agirait plus de cette manière-là. Ça, c'était l'histoire de Noé. Ou une manière que j'en ai dans mon souvenir de la voir. Je me rappelle que le chemin après Noé aussi a été difficile. On aurait pu se dire, le peuple allait fonctionner et cheminer de manière simple, que tout à coup, derrière, les descendants de Noé allaient comprendre ce qui allait se passer et allaient donner toute leur dévotion à Dieu. Mais on sait que le chemin a été difficile. Je ne vais pas vous faire un récit de l'histoire, de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'au moment où même Dieu était intervenu pour le libérer, pour lui donner la liberté par rapport à l'Égypte qu'il emprisonnait, eh bien, le peuple n'a pas voulu saisir la promesse qui lui était donnée. Et est resté s'enfermer 40 ans dans le désert. 40 ans parce qu'il ne saisissait pas la promesse qui lui était donnée. Un peuple qui, même après cela, ne sait pas entendre les prophètes et les paroles que l'Éternel l'un lui dit et lui adresse pour lui donner un espoir et une espérance. Même lorsque ces prophètes, au plus profond du désert, sont accompagnés des anges et nourris par d'autres bêtes, et vous voyez de certains. J'ai juste choisi ces quelques histoires pour les remettre en mémoire. Jusque-là, vous ne savez pas trop jusqu'où je veux en venir. Sauf que maintenant, je vais vous lire le début de Marc. Et je vais vous laisser faire les connexions. Dans Marc, à partir du chapitre 1, à partir du verset 9. Et vous savez que quand Marc écrit, il écrit pour Pierre. Et Marc, il ne s'embête pas des floritures. Marc, il est dans l'efficacité, comme Pierre. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, c'est pour le dire. C'est l'évangile le plus court, il vous faut à peine 2 heures pour le lire. Et en même temps, c'est l'évangile dans lequel il y a le plus de manifestations de Jésus. Quand Marc écrit pour Pierre, son objectif, c'est d'être efficace. Et voilà que Marc nous raconte quelque chose sur la naissance plutôt de Jésus. Plutôt, il ne nous raconte rien sur la naissance de Jésus. Mais il va nous rapporter un événement avant que Jésus commence son ministère. Et cet événement, il le dit comme ça. Et je vais vous laisser faire la connexion avec juste quelques rappels d'histoire que je viens de vous faire. En ces jours-là, Jésus vient de Nazareth, une localité de Galilée. Et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit le pousse dans le désert. Jésus y reste pendant 40 jours et fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? D'abord, le texte, pour ceux qui veulent étudier la construction du texte, se fait en chiasme. Et un chiasme de répétition autour du ciel,
autour de l'esprit qui descend, autour du ciel, autour de l'esprit qui descend, pour montrer l'importance de l'Esprit Saint qui descend sur Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est la reprise de l'histoire de Noé. Est-ce que vous avez vu souvent qu'on parlait de colombe dans la Bible? C'est un petit tilt, un petit test même pour vous. Vous savez, quand tout à coup il y a un mot qui apparaît qui vous fait penser à une autre histoire dans la Bible. Mais osez la connexion. Nous, on lit l'histoire et on voit qu'une colombe, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe. La colombe, on la trouve juste à un autre endroit dans l'histoire, dans la Bible. Quand? Noé. Et Noé, c'est l'histoire de l'eau, où tout à coup sort de l'eau, comme le Christ sort de l'eau dans cette histoire, l'arche, porteuse de l'alliance, porteuse du salut. Et qu'est-ce qui se fait lorsque l'arche était sortie de l'eau, lorsque justement Noé et sa famille ont été sauvés de la perdition, avec la symbolique de l'eau dont on peut se souvenir dans la pensée juive. L'eau, c'est le symbole de la mort. Pour nous, c'est le symbole de la vie. Mais l'eau, la mer, c'est la mort. Et donc, ce qui sort de la mort, pour Noé, Christ qui sort de la mort, est porteur d'une alliance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour Noé? Le ciel s'ouvre. Et Dieu fait une promesse à son peuple. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre. Et Dieu vient parler à son peuple. Vous avez souvent vu Dieu parler dans l'Ancien Testament directement à son peuple, d'une manière audible? Essayez de nous citer le nombre de fois où l'ensemble du peuple a entendu. C'est une question. Vous vous rappelez, on fait un voyage, on part de là où on est. Peut-être que moi je me souviens de certains passages, et vous d'autres. Il y en a très peu. Peut-être au moment où Moïse est encore sur la montagne et Dieu s'adresse à lui et que le peuple a tellement peur qu'il lui dit « Non, toi va avec lui ». Mais nous, on ne veut pas l'entendre. On va te laisser une intermédiaire. Dieu qui s'adresse, mais on ne veut pas l'entendre. On veut que des hommes soient des intermédiaires. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas juste Jean-Baptiste qui entend Dieu. Ce n'est pas juste Moïse qui reçoit une parole. Ce n'est pas juste Noé qui reçoit une promesse qui va être porteuse pour tous les autres. Ce n'est pas juste Abraham qui reçoit un appel et dont il va nous apporter le témoignage. C'est tous qui entendent ce témoignage de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'adresse à l'un ou à l'autre pour dire « Voici, maintenant je porte une promesse, voici, je sors de l'eau, voici, je vous donne cette promesse que la mort n'est plus. » C'est ce qui est en train de se jouer lors de ce baptême pour Marc ici, en nous rappelant l'histoire de Noé. La mort n'est plus, la mort est vaincue, je vous ai sauvé de cela, mais je ne l'adresse pas à une personne en particulier. C'est tous qui peuvent l'entendre. C'est tous qui peuvent le voir. Alors l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Vous vous rappelez cette colombe? C'était bien plus que simplement le fait d'avoir été sauvé de l'eau. C'était aussi l'espérance, l'espoir qu'enfin une terre était viable. Pas simplement savoir que nous étions sauvés du péché et de la mort pour Noé, mais de savoir qu'une vie pouvait se reconstruire. Vous vous rappelez l'histoire avec Noé? Il envoie les corbeaux, ils reviennent pas, etc. Et puis tout à coup, on a la colombe qui part et qui revient avec un rameau d'olivier. Pour ceux qui sont fondamentalistes se disent ça fait un bout de temps que l'olivier devait être là, parce que pour avoir un rameau, d'accord, nous on sait à quel point c'est long. Il n'y a que les gens du Nord qui pensent que l'olivier pousse en quelques instants, hein, d'accord? Nous on sait qu'il faut du temps avant qu'un olivier il ait un rameau. On sait qu'il faut du temps avant qu'il y ait une belle branche, comme on voit sur toutes les représentations qu'on ait. Il faut du temps pour ça. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que cette colombe, elle est porteuse, pas simplement de la grâce. La grâce, c'est le fait de sortir de l'eau. Elle est porteuse d'une espérance de pouvoir construire sa vie aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se jouer ici pour Marc, en nous rappelant l'histoire de Noé. Jésus-Christ vient pour accomplir pleinement et entièrement que la mort n'est plus notre destination finale, que le péché n'est plus notre identité, que nous ne sommes plus prisonniers de cette mort et de cette eau qui vient nous submerger, mais que bien plus que cela, la vie nous est donnée. Pas simplement par une promesse que Dieu ne nous punira plus comme avec l'arc-en-ciel, mais par le fait que par l'Esprit Saint aujourd'hui, nous pouvons prendre possession de cette terre qui est nôtre
Et quand je parle de cette terre, je ne parle pas de ce bout de terrain qu'on peut avoir à Mus, à Calvisson ou ailleurs, mais de cette terre qui est notre propre vie dans ce monde aujourd'hui. Voilà la colombe qui vient. Voilà l'Esprit Saint qui nous permet de saisir cette réalité pour nous aujourd'hui. Mais une réalité qui a un prix. Parce que bien sûr, le réflexe que moi je pourrais avoir, je me souviens de l'histoire, c'est de me dire, mais c'est déjà arrivé que le peuple ait été libéré. C'est déjà arrivé que le peuple ait été sauvé de sa perdition. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait lorsqu'il a saisi cette liberté après la sortie d'Égypte? Moi, je me souviens dans ce voyage que la première chose que le peuple fait, c'est de douter du salut de l'Éternel. Alors, ils sont pendant 40 ans dans le désert. C'est terrible. C'est terrible. On leur promet une terre dans laquelle l'eau, le miel, tout est abondant, en leur disant « Je vous libère pour que vous puissiez vivre en abondance et en grâce. » Et la première chose que le peuple fait, dans mon souvenir, et je vous invite à revenir sur le texte, c'est quoi? Ah bon, c'était quand même mieux avant. Pour ceux qui le souhaitent, rappelez-vous ce que dit Kierkegaard, l'homme préfère la mort que la vérité sur lui. C'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple. Le peuple, face à l'inconnu de la grâce, a préféré rester dans l'esclavage. Parce qu'au moins, on le connaît et on le maîtrise. Et là-dessus, je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons nous souvenir de tous ces endroits qui sont encore ces parts d'ombre que nous avons dans nos vies. Elles nous font du mal, on n'en veut plus. On sait que Dieu a une promesse de libération profonde et entière. On sait même peut-être que nous sommes déjà libérés en espérance de cela. Mais en même temps, vivre libre nous fait bien plus peur que de simplement avoir conscience de ce qui ne va pas. Et c'est un des grands freins dans notre propre manière de vivre et de saisir la grâce et la vérité. Mais ici, justement, c'est la raison pour laquelle Marc nous rappelle, regardez, Jésus il est parti 40 jours dans le désert. Il est parti, il a vécu ce temps. Ce temps, tout à coup, où la grâce nous est donnée, où on nous annonce que Jésus-Christ porte cette grâce qui nous libère de la mort, qui nous donne une nouvelle identité, dans laquelle le ciel s'ouvre, et que l'Esprit Saint nous donne de saisir profondément cette liberté en Christ, parce que c'est en lui que toute l'affection a été donnée. Voilà que celui-là, il va où? Il va au plus profond du désert, pendant ce temps de désert. Et bien moi, ça me touche dans cette préparation de Noël. Parce que oui, je me réjouis de plein de choses, mais je sais aussi que dans ma vie, il y a de ces temps de désert qui sont terrifiants. Et il y a des déserts qui sont beaucoup plus mortels et marquants pour certains que pour d'autres. Mais c'est dans ce temps de désert que Jésus-Christ a été en premier. Ça aurait été moi. Et merci Seigneur, c'était pas moi. Première chose que je fais, c'est que je fais la fiesta. J'annonce les copains. À la limite, je mets Cana ici, dans l'histoire. Vous voyez? On fait la fête, on se réjouit. La première chose que l'Esprit Saint amène le Christ à faire, c'est de vivre cette réalité que nous traversons tous, même lorsque nous savons que Dieu est présent, c'est de venir au milieu de nos silences, au milieu de nos détresses, sans un mot. Il y reste pendant 40 jours. Je trouve intéressant qu'on nous dise 40 jours. Ce n'est pas l'histoire de se dire on fait un jeûne de 40 jours et ça va aller mieux. C'est vraiment pour marquer que c'est la plénitude de ce temps de détresse dans lequel le Christ vient habiter. La grâce est donnée, une nouvelle identité, de pouvoir vivre pleinement libéré maintenant en lui. Et où va le Christ? Au plus profond de nos solitudes, au plus profond de nos détresses. Et là, il apparaît à la fin de ce texte quelque chose de magnifique. Un petit détail très surprenant et sur lequel j'ai beaucoup buté. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur Marc tout à l'heure. Marc, il ne s'embête pas avec les détails. C'est pas Jean. L'évangile de Jean, vous avez un discours, la moitié de l'évangile. Il n'arrête pas. Il n'y a pas grand-chose, il en parle beaucoup. On dirait un pasteur moderne. D'accord? Marc, rien à voir. Marc, dans l'efficacité. Vous avez vu comment là, en quelques versets, il nous a refait toute l'histoire du salut.
sortir de l'eau, l'onction de l'esprit qui nous donne de prendre la terre, présent dans nos silences, waouh! Et tout à coup, il nous parle, et il était avec des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Pourquoi ce détail? Pourquoi ce détail? Et tout à coup, il y a quelque chose qui est important, qui a tilté pour moi. C'est que je ne suis pas le seul à vivre la grâce. Je m'explique. Ne pas être le seul à vivre la grâce, c'est que je définis l'ensemble de l'histoire du salut autour de moi-même. Je définis que si Christ est venu dans ce monde, c'est pour me sauver. C'est pour me pardonner mes péchés. Mais ça veut dire aussi que quand je ne vais pas bien, quand je suis dans le désert, quand je suis au plus profond de ma dépression, plus rien n'existe. Vous vous rappelez d'Élie. Élie, qui a vécu la puissance de Dieu face au prophète de Balaam, 400 quand même, et qui pourtant, quand il est au plus profond de la détresse, est persuadé qu'il est seul. La fin de l'histoire nous rappelle qu'ils sont quand même 7000 à être restés fidèles. Ils étaient 7000 fidèles contre 4000 qui ne l'étaient pas. Mais lui ne pouvait pas le voir. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est submergé. Et là, intervient à l'extérieur de lui-même. Intervient de manière où lui n'en a même pas conscience, les anges de l'Éternel qui viennent le servir. Encore une fois, cette allusion aux anges qui viennent servir, vous la trouvez souvent dans l'Ancien Testament? Vous vous rappelez, on fait un voyage et on essaie de se souvenir des choses. Eh bien, de manière surprenante, c'est pas si souvent que ça que des anges viennent servir. Déjà, c'est pas souvent qu'on nous parle d'anges dans la Bible. Donc on ne va pas du tout faire de hiérarchie, un peu comme ceux qui sont « Ah, il y a des anges de ceci, des anges de cela ». Pas du tout. Mais des anges qui viennent servir, déjà des anges, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible, mais des anges qui viennent servir, il y en a peu. Mais ils viennent servir qui? Élie, entre autres. Et donc ils viennent intervenir dans la vie de quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'ils interviennent. Le Christ est présent dans nos silences, nous donne la victoire sur la mort, nous donne de vivre et saisir dans notre présent la réalité d'une nouvelle terre à vivre, et en même temps, on nous annonce aussi qu'il y a toute une partie, toute une dimension qui nous échappe, parce que nous ne sommes pas seuls. Et comme nous ne sommes pas seuls, Dieu intervient dans des lieux et dans des moments que nous ne voyons pas et peut-être que nous ne verrons jamais de notre vie. Il y a des moments où on pourra dire, en regardant en arrière, « Ah oui, il y avait un ange ». Moi, je peux vous raconter 2 histoires comme ça dans ma vie. Mais dans le texte, ce n'est pas dans le but de raconter les moments où les anges étaient présents dans nos vies. C'est de montrer plutôt tous les moments où, dans la solitude, en réalité, même si nous n'en avons pas conscience, nous ne sommes pas seuls. Restent les bêtes sauvages. Elles m'embêtent, elles. Parce que j'aimerais vivre dans un monde de bisounours. J'aimerais vivre dans un monde dans lequel il n'y a pas de bêtes sauvages. J'aimerais vivre dans un monde dans lequel même les chrétiens ne font pas de mal. Et qu'au moins on puisse dire, il y a un lieu sur cette terre qui fait qu'on peut s'appuyer sur la bonté des hommes ou la bonté de la transformation que Dieu fait à travers les hommes. C'est dans l'Église. Sauf que l'histoire de l'Église nous montre exactement l'inverse. L'histoire de la vie et l'histoire de nos vies nous montrent que nous sommes entourés de bêtes sauvages. Même ceux que nous pensons être des frères. Et trop souvent, nous avons pu même voir des divisions dans nos églises. Parce que tout à coup, ceux qui étaient des frères sont devenus des bêtes sauvages pour nous. Ou nous sommes devenus des bêtes sauvages pour eux. Il y en a, vous êtes bien placés pour le savoir, qui se disent des frères et qui se comportent comme des bêtes sauvages. Notre vie est entourée de ces hommes et de ces femmes. Pardon Seigneur quand je le suis. Mais cela aussi ne dépend pas de moi. Cela sort du fait que simplement tout tourne autour de moi. Autour de moi, je peux être entouré, j'espère le moins possible, mais il y a des moments dans nos vies où nous sommes entourés de ces bêtes sauvages. Et ces bêtes sauvages, j'en fais une différence par rapport à la mort, par rapport au péché, par rapport à l'existence, par rapport à l'identité. Mais c'est une réalité concrète qui est là.
Je trouve extraordinaire que Jésus-Christ, au-delà de venir nous donner le salut, la grâce, qui nous fait sortir de l'eau, au-delà de nous donner de pouvoir investir notre présence sur cette nouvelle terre, sur cette nouvelle vie qu'il nous donne, au-delà de venir nous accompagner dans les moments les plus sombres et les plus terribles de nos vies, au-delà de ce que le Seigneur soit présent par ses anges à côté de nous, eh bien le Christ, on nous dit que dès le début, il était entouré. Alors, ça ne justifie pas le mal qui peut être fait par ces bêtes sauvages autour de nous. Mais ça relativise quand même beaucoup le regard et l'importance que je leur donne. Or, la plupart du temps dans ma vie, c'est eux qui me définissent. Je suis défini par ceux qui sont autour de moi. C'est Aristote qui disait « On reconnaît la valeur d'un homme à la taille de son ennemi ». Vous vous rappelez de ça? Eh bien, trop souvent, nous nous définissons comme ça. Trop souvent, ce sont ceux qui nous font du mal, qui nous mettent à leur niveau. C'est ce qui se passe en politique, regardez. En politique, on cherche toujours à se mettre au niveau de celui qui est supérieur. Si on est député, on va essayer de parler à un ministre, et en s'opposant à lui, en faisant un ennemi. Comme ça, on va être reconnu au même niveau que le ministre. Si on est ministre, vous vous rappelez de la rencontre entre Chirac et Mitterrand, c'était jeune. Mais la rencontre de Chirac et Mitterrand, c'est exactement ce que Chirac veut faire. Chirac est Premier ministre, Mitterrand est président, et qu'est-ce que Chirac fait? Il se pose en ennemi par rapport à Mitterrand, il lui dit... Hein? C'est Mitterrand Giscard d'Estaing, c'est encore plus vieux que moi. Non, c'est Chirac. C'est le débat du deuxième tour. Débat deuxième tour, j'ai raison. J'ai raison à ce niveau-là. Et donc Chirac dit, là on est sur le même plan, c'est le même niveau, et que lui répond M. Mitterrand? Il dit, oui, monsieur le Premier ministre. Il le rabaisse. Parce qu'on se met, et c'est nos ennemis qui nous définissent. Parce que nous nous définissons par rapport à eux. Quand tout à coup au travail, ou le patron, ou dans votre famille, il y a quelqu'un qui rentre en opposition avec vous, qui devient cette bête sauvage, vous ne vous définissez plus que par rapport à elle, plus que cela. Notre identité tourne autour de cela. Ça va même plus loin. Notre manière de comprendre le Christ, de comprendre la grâce, de comprendre le salut, de comprendre notre place dans le monde est complètement influencée par quoi? Par celui qui est notre ennemi. Parce que nous ne le mettons pas à sa juste place. Le fait que Christ était entouré par des bêtes sauvages et par des anges remet à la juste place l'ennemi, remet à la juste place la bête sauvage. Une réalité qui m'entoure, mais qui reste simplement une réalité. Mais plus une réalité existentielle, plus une réalité qui me définit. Elles sont là. L'ennemi est là, la bête sauvage est là. Mais autant que les anges. Mais autant que l'intervention qui me dépasse. Mais ce n'est pas par rapport à elle que je suis défini. Je suis défini par la parole qui a été donnée au cœur du chiasme, et ceux qui veulent qu'on le décortique, on le décortiquera ensemble, qui est l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe. C'est-à-dire le Christ qui me donne aujourd'hui, par cette parole, par cette présence que j'entends, que tous nous entendons, que tous nous voyons, de pouvoir investir notre vie, investir la terre que nous sommes. Mais pour cela, je suis heureux de voir que le Christ a remis à sa place celui qui est la bête sauvage, celui qui est l'ange. Alors pour moi, dans cette période de Noël, dans ce début de voyage, eh ben, ça me fait du bien. Parce que je pense que chacun d'entre nous, nous sommes à des moments différents. Mais déjà, rien que dans ce baptême tel qu'il est raconté par Marc, nous avons déjà toute la perspective, toute la dimension du voyage. Je ne sais toujours pas où on va aller. Je ne sais toujours pas où je vais arriver. Mais déjà, le cœur de l'Évangile est donné. Et rappelez-vous la première parole qui est donnée dans l'Évangile de Marc. Et je conclurai simplement avec ça. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Voilà où est notre voyage. Un commencement, un pas après l'autre. Que nous soyons simplement sortis de la mort, que nous soyons déjà investis dans notre présent, que nous soyons dans un désert,
que nous soyons entourés de bêtes sauvages ou dans la présence des anges, notre voyage commence pour y trouver la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Christ Sauveur, Fils de Dieu. Bon voyage. Amen.